Ok, je vais essayer de faire un site web. Dans la deuxième partie, avec Divi, j'utilise le modèle de site web par défaut. Je modifie les couleurs et les marges. J'utilise des modules images, vidéo, cercles, compteurs, réseaux sociaux, etc. J'ai essayé de redéfinir ce qu'était FunLab. Je me suis dit on pourrait partir sur une communauté de créatrices et de créateurs de contenu orientés sur le partage des connaissances. J'ai défini quelques thèmes et j'ai commencé à revoir le menu. Je vais créer des nouvelles pages, effacer d'abord les anciennes, et puis je vais copier-coller les différentes parties que j'ai définies pour mon menu, et je vais créer des pages au fur et à mesure. Alors ici, je vais vous montrer juste la première création de page. On l'a déjà fait, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je mets un module de texte et je mets pour l'instant un petit texte, tout simplement pour dire qu'il y a quelque chose. Je vais continuer de la même façon. Donc ça ici, je vais accélérer un petit peu la vidéo. L'idée, c'est simplement de créer toutes les pages de mon menu. Ok, une fois la dernière page intégrée sur le site, je vais pouvoir commencer à aller créer vraiment le menu, c'est-à-dire un menu personnalisé. Donc je vais dans Apparence, Menu. Donc ici, je vais définir un premier menu qui sera le menu principal. Donc je vais mettre Fun Menu. Et je vais pouvoir sélectionner soit une, soit deux, soit l'entièreté des pages qui existent pour l'instant sur le site et les ajouter à ce menu. Donc en fait, je peux choisir vraiment les pages que je veux, je peux les réorganiser. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Je vais les demander que toutes les pages qui arrivent soient ajoutées directement à ce menu et considérer ce menu comme le menu principal. Ok, je valide. Je vois bien que maintenant j'ai toutes mes pages avec chaque fois un petit texte vite fait pour voir justement que les pages changent bien et que c'est bien différent. Ok, je retourne sur mon en-tête globale et je vais faire quelques modifications. Je vais par exemple aller remettre le lien FunLab sur le logo parce que pour l'instant j'ai pas mis de page d'accueil. En fait, l'idée ce serait peut-être d'avoir un petit icône de maison, je sais pas, un truc comme ça, ou je mettrai accueil dans le menu, je sais pas encore, à tester. Donc je fais quelques petites modifs sur le menu. Bon là ici je m'attarde pas dessus donc ça a déjà été vu. L'idée c'est d'un petit peu modifier les tailles des marges et de la police. Je vais remodifier le corps de ma page d'accueil. En fait, l'idée ici, c'est que je me suis vraiment lassé des couleurs et j'aimerais voir un peu pour changer les couleurs de fond. Donc, j'ai toujours pas de direction artistique sur ce projet. J'avance vraiment au pifomètre. Donc, mais voilà, les couleurs commencent un petit peu à me saouler. Le côté blanc est un peu agressif. Donc, je vais déjà repasser tout en plus foncé. Je vais remodifier ça vite fait. Donc là, pareil, je ne rentre pas dans les détails. On a vu ça dans la vidéo précédente. Modifier les couleurs, modifier le texte, modifier les modules. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc ici, j'ai accéléré. Ok. Donc, je modifie encore un peu les textes, leur longueur, ce qui est réellement visible. Ok, donc voilà, j'ai changé les couleurs du site pour arriver à quelque chose d'un peu plus sobre. Je décide aussi de bouger les vidéos, mais plutôt de mettre des images à la place qui représentent les vidéos. Pour le moment, je vais plus trop toucher au graphisme du site, mais je vais plutôt m'attarder sur les articles, qui est quand même
quelque chose de très puissant dans WordPress. Donc ici, je vais créer un nouvel article. Donc bon, j'ai pas écrit un article pour l'instant, je me suis fait aider de ChatGPT. Tant qu'à faire, j'ai demandé un article qui pourrait être éventuellement sur FunLab dans le futur. Donc j'ajoute le titre et une image mise en avant pour cet article, image que pareil j'ai fait avec une IA, donc Kling.ai, ou c'est klingai.com, et oui, klingai.com, et j'utilise Divi pour construire mon article. Donc ici pour l'instant je vais simplement mettre une rangée avec un texte. Donc je vais simplement aller copier mon texte sur ChatGPT et venir le mettre en copier-coller dans ma zone de texte. Donc il faudra sûrement évidemment le mettre en page correctement. L'idée ici c'est simplement de commencer à construire la zone article et de les catégoriser. Ok, donc je vais en rester là pour l'instant, l'article est bien là. La photo mise en avant est bien présente aussi. Donc je laisse comme ça et je valide. Ok, j'enregistre. Ok, oui, j'ai oublié de mettre une catégorie. Donc je retourne dans mon article. Il est effectivement pas catégorisé. Donc je vais le catégoriser en actualité. Et je mets à jour mon article. Ok, je retourne dans le Theme Builder. Je vais créer un nouveau modèle. Et ce modèle va être pour ma page actualité. En fait, j'aimerais bien que cet article apparaisse sur la page actualité. Je crée un corps pour cette page, pour ce modèle, pardon. Et je vais prendre deux rangées, donc une grande à gauche, une plus petite à droite. Sur celle de gauche, je vais placer le module de blog. Je vais donc demander que apparaissent uniquement les catégories incluses, uniquement la catégorie actualité. Ok, dans les éléments, oui, montrer le bouton en lire plus, pourquoi pas. On aura le petit bouton ici en dessous, lire plus, qu'il faudra sûrement aussi designer. Et alors ici, dans les styles, dans le modèle, je vais passer en mode gris. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir l'article sur la page en premier plan, enfin en plan, comment je vais dire, en plan large, mais plutôt sur un système de gris pour avoir plusieurs articles en fait qui vont s'afficher l'un à côté de l'autre et l'un en dessous de l'autre. Donc on a notre colonne droite où pour l'instant j'ai simplement été mettre une petite image pour juste bien voir qu'elle est présente. J'enregistre et je vais voir ce que ça donne. Donc ici, quand je clique dans Actualité, j'ai bien l'article qui a été catégorisé faisant partie du blog Actualité. Et quand je clique dessus, ok, je vois bien mon article. Je vois ici en dessous que j'ai une zone de commentaires. Je pourrais aller fermer les commentaires éventuellement sur cet article. C'est pas un vrai article, donc plutôt le fermer, ça pourrait être pas mal. Alors pour l'instant, je vais cloner mon article. Modifier pour qu'il soit en mode publié. Je vais quand même modifier un peu le titre, histoire de voir la différence. Donc je le mets en publié et je mets à jour. L'idée ici est d'avoir un deuxième article rapidement pour voir si ma grille fonctionne bien. Oui, j'ai bien mes deux articles qui s'affichent dans ma partie actualité. Ok, donc à l'avenir, je vais essayer de voir si comment je vais construire mes pages. Ici, pour cette page-ci, je vais rester comme ça, mais je vais commencer à préparer. Enfin oui, je vais quand même aller mettre un texte. Donc ici, j'ai copié un lorem ipsum. L'idée est simplement de commencer à placer une zone texte au-dessus de mes articles. Et alors cette zone texte pourrait venir décrire plus tard la page actualité en quelques mots. Donc pour l'instant, je vais remodifier vite fait un peu les marges et je vais venir ajouter une nouvelle section, enfin une nouvelle rangée, pardon, qui prendra la totalité de la largeur.
Et pour l'instant, je vais simplement mettre un texte, un module texte, et venir coller mon lorem ipsum. Ok. Je vais remonter ma rangée et je vais venir la placer, hop, ici au-dessus. Donc, pour l'instant, du faux texte, mais voilà, déjà un emplacement qui pourra servir plus tard pour décrire cette page. Alors, j'essaye de remodifier un peu les marges, mais je ne trouve pas le bon endroit. Non, ce serait peut-être pas ça. Ouais, ce serait plutôt celui-là. Voilà. Ok. Ok, je sauvegarde. Ok, ma page actualité commence à se construire. Alors, ici pour ma page Le Lab, l'idée serait peut-être pour l'instant, j'ai pas grand chose comme idée, donc je me suis dit que j'allais plutôt mettre des tutos sous forme peut-être de vidéo, d'une galerie vidéo. Donc ici, je vais chercher un module qui s'appelle curseur de défilement vidéo. Et je vais pouvoir modifier en fait la vidéo affichée, donc simplement en cliquant dessus et en insérant à partir d'une URL. Ici, je vais aller copier hop, dans YouTube et venir coller l'URL d'une de mes vidéos. Ok, donc elle va prendre la totalité de l'espace, mais je vais pouvoir en fait ajouter des nouvelles vidéos qui vont venir sous forme de petites thumbnails ici en dessous. Et je vais pouvoir aussi évidemment mettre les différents liens. Donc je vais un petit peu accélérer tout ça parce que c'est la même procédure en fait pour toutes les vidéos que je vais ajouter. Ok, donc j'insère ma dernière vidéo. J'ai donc une zone vidéo qui va me présenter plusieurs vidéos ici dans une galerie, mais je vais pouvoir aussi réorganiser ici la zone, le module, et avoir quelque chose de pas mal pour la présentation. Je vais enregistrer, on va aller voir tout ça. Ok, j'ai ma page ici donc d'actualité qui est faite, en tout cas commencée. J'ai ma page ici le lab. Donc sur le lab, je peux zapper d'une vidéo à l'autre. Alors je vais encore faire une petite modification finalement sur cette page. Je vais ajouter un nouveau module de texte. L'idée ici est simplement de mettre un titre pour cette partie de page. Donc ici je mets tuto After Effects, mais il pourrait avoir plus bas d'autres tutos sur la même page. Bon, il faudrait peut-être réorganiser un petit peu la page aussi, mais pour l'instant je vais mettre comme ça. Dans l'idée, ce serait peut-être d'afficher les tutos par logiciel par exemple. Je valide. Et je vais venir remonter mon module ici au-dessus et modifier encore un petit peu les marges, les réduire. Ok, donc voilà, ici je modifie. Alors, il me reste à faire évidemment mes autres pages qui seront peut-être en système de blog ou peut-être avec d'autres systèmes. Il me reste mon footer à concevoir et sûrement ma page d'accueil à continuer à améliorer.
je vais devoir aussi uniformiser les titres et les styles en général. Il sera également important de regarder les paramètres de WordPress et sa sécurité. Tout cela dans la prochaine partie de cette série. Abonnez-vous!